Je vous prends juste 30 secondes de votre temps pour vous rappeler que ce soir à partir de 21 h, on a un live plutôt incroyable qui se passe puisque Clapman sera l'invité pour la première fois sur cette chaîne. On reviendra sur The Last of Us saison 1 en mode full spoiler et en deuxième partie, on parlera de nos attentes envers la saison 2 qui reprendra donc ce second jeu iconique. Bref, on vous attend nombreux, c'est à 21 h ce soir et vous avez le lien en description et commentaire épinglé. Des bisous à vous et très bonne vidéo à vous. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Mephisto dans le milieu et aujourd'hui nous allons revenir sur 3 news. 3 news qui sont, moi je trouve plutôt hypantes. Alors il y en a une qui est un petit peu le cul entre deux chaises, ça va dépendre de votre vision de Marvel actuellement, de votre avis, etc. Mais me concernant, nous allons bien entendu prendre le temps de revenir sur tout ça, sur ces news qui sont sorties hier pour toutes les news. Nous allons revenir sur tout ça et notamment on va pas perdre de temps, on va parler de la première rumeur. La première rumeur qui est très hypante, puisque la première rumeur nous dit que Mephisto arrive dans le MCU. Alors on avait déjà cette rumeur, c'est vrai, puisque dans la série Ironheart notamment, eh bien on a Sacha Baron Cohen qui est sous rumeur de jouer Mephisto. Mais c'est une rumeur, pour l'instant on ne sait pas vraiment à 300% s'il va jouer genre Dormammu, ou s'il va jouer Mephisto, ou si ça va être une adaptation des deux. On ne sait pas vraiment sur quelle balance se pencher là-dessus. Mais c'est vrai que cette rumeur, cette deuxième qui nous vient tout droit donc de Jeff Snyder, dont on a déjà parlé sur la chaîne, il n'a pas tout le temps raison, mais il n'a pas non plus tout le temps tort, loin de là même, eh bien, vient appuyer le fait que Sacha Baron Cohen jouerait Mephisto. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que un special, donc un projet spécial sur Mephisto, serait actuellement et secrètement en cours de tournage. Et en fait, Disney et Marvel Studios profiteraient donc du tournage actuellement en cours de Agatha Coven of Chaos pour tourner quelques scènes avec Sacha Baron Cohen dans le rôle de Mephisto pour sortir un special du coup à destination de Disney+. Et moi je trouve que c'est une bête de nouvelle ça, parce que c'est un special en fait, c'est pas genre une série de 12 épisodes avec des fillers, non, c'est un special, ce qui fait que potentiellement quand ce moyen métrage donc va sortir, on aura déjà eu l'apparition de potentiellement Mephisto dans la série Ironheart, donc il sera un tout petit peu déjà développé. Et en fait, de la même manière que WandaVision, on a eu Agatha dedans, et ensuite on a sa série solo Agatha Coven of Chaos, ben là c'est pour moi un petit peu mieux, puisqu'on aurait eu Mephisto dans Ironheart, et ensuite le développement solo autour du personnage. D'ailleurs, Agatha qui pour moi, bon, maintenant c'est difficile de dire ça parce que probablement qu'ils font une série, donc c'est pour mettre plein de choses dedans pour le MCU et tout, mais en vrai, Agatha telle qu'elle est dans WandaVision, tu te dis, un special sur Agatha, ça aurait pu suffire, ça aurait pu être super intéressant. Donc je suis très content qu'il fasse ça pour Mephisto, d'autant plus que l'ambition de ces specials, c'est d'apporter un coup de frais en termes de réal, etc. On l'a très bien vu avec Wave of by Night, voilà, avec un Michael Giacchino qui a profité de plein d'effets pratiques, du noir et blanc et tout pour se faire plaisir. Et en vrai, j'étais assez dubitatif en voyant le trailer, mais ça rendait plutôt bien. C'était un des meilleurs projets selon moi de cette phase 4 du MCU, il me semble. Donc là, on va avoir à peu près la même chose sur Mephisto avec une ligne artistique différente, des ambitions, quelque chose qui sera peut-être pas aussi normé par Disney que pour un film qui va sortir au cinéma. Et ensuite, c'est aussi un petit peu pour se faire de la thune, on va pas se le cacher, parce que Mephisto était un personnage mais tellement demandé à l'époque de WandaVision qu'évidemment, ils ont vu la demande naissante. Peut-être que c'était même pas prévu, mais après tout, tu te dis, bon, à la fin de Doctor Strange 2, tu vas dans la dimension noire, dimension où est Dormammu et plein de démons et plein de monstres. Est-ce que tu peux pas lier ça, du coup? On a la magie qui va s'installer de plus en plus, c'est même une autre dimension de la magie, parce que c'est vrai que on nous parle depuis un moment de la magie noire, de la magie du chaos, etc. On n'en a jamais vraiment vu l'essence à 300%, juste quelques petits sorts ou quelques petits teasings par-ci par-là envers certains personnages. Donc là, je pense que ça peut être super intéressant. Mephisto a un enjeu qui est énorme aussi dans les comics Marvel, puisqu'il peut à peu près tout faire. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être dans la continuité donc de l'arc House of M des comics, où en fait Wanda se sert en gros de fragments d'âme de Mephisto, lui vole pour créer ses enfants, et on sait que les enfants, au moins un d'entre eux, sera présent dans Agatha Coven of Chaos. Donc est-ce qu'ils vont pas expliquer ça? Est-ce que finalement les enfants de Wanda vont renaître de ce fragment, puisqu'on rappelle qu'à la fin de WandaVision, ils sont plus là, puisque c'était purement une pure invention finalement de Wanda, les enfants de Wanda. Donc est-ce qu'ils vont pas renaître avec Agatha qui utiliserait, je sais pas, la magie noire ou un truc que Wanda aurait fait par accident encore, par le biais donc de fragments d'âme de Mephisto? C'est pour ça qu'il apparaîtrait, il serait pas content. Bref, ça peut être super intéressant, on peut lier ça à Wanda, on peut lier ça à Doctor Strange, on peut lier ça à plein de choses. Et moi je suis plutôt hypé parce qu'en plus Mephisto, frérot, ça fait depuis WandaVision, on a théorisé à chaque épisode dessus, c'était limite la plus grosse théorie du MCU au moment de la reprise après le Covid. donc voilà, plutôt hypé. On passe maintenant à une autre news qui, elle, peut-être un peu moins hypante. On va pas rester 8 ans dessus parce que je me suis déjà exprimé. Mais en gros, toutes les séries
Disney Plus Marvel qui étaient datés, comme par exemple Loki saison 2 qui était daté pour l'été 2023, eh bien n'a plus de date maintenant, il passe à Coming Soon, donc ça veut dire en français, comment je peux traduire ça, ça arrive bientôt, enfin prochainement quoi, voilà, prochainement c'est très bien. Toujours donc dans cette politique de Bob Iger qui avait déclaré donc qu'il voulait maintenant privilégier en gros la qualité à la quantité. On s'est retrouvé avec énormément de projets du MCU à un moment et on en a très bien vu les frais hein, sur les effets spéciaux, sur l'écriture, bref de manière globale, le MCU on peut dire que c'est plus que c'était. Évidemment certains projets qui sont incroyable, moi je continue à le dire, mais globalement, voilà, si on prend la phase 1, la phase 2, la phase 3, du point de vue global et ces dernières phases, enfin cette dernière phase précisément, la phase 4, c'est vrai que c'est plus vraiment ce que c'était, et là donc ils ont décidé de remanier la formule, comme dirait un grand philosophe, et en fait d'accentuer la qualité, de prendre le temps aux effets spéciaux, de laisser plus de temps aux artistes, de pouvoir travailler la 3D, etc. Et c'est tant mieux. La question derrière, c'est évidemment, je pense que ça va tout décaler, ça va décaler les films aussi. On pense notamment au dernier film Avengers Secret Wars, qui a déjà été décalé à 2026, qui potentiellement pourrait être aussi décalé à 2027. Ça va forcément impacter le calendrier des sorties ciné, puisqu'on est dans un univers sériel, que donc si t'as l'épisode 3 qui est prévu pour sortir avant l'épisode 4, eh ben il va falloir que ça reste comme ça dans cet ordre-là, quoi, voilà. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, mais en gros, Loki serait plus pour l'automne que pour l'été 2023, donc il faudra être un peu patient. Pareil notamment pour Ironheart, qui serait un peu plus diffusé pour début 2024, ou encore Daredevil Born Again, prévu pour le printemps 2024, qui là serait plus reporté à 2025 selon les rumeurs. Donc on a toutes les séries un petit peu comme ça, et moi je pense notamment au regretté Secret Invasion. Secret Invasion qui était censé être diffusé très bientôt. On n'a toujours pas eu de teaser, enfin on a eu des teasers, des trucs, mais il y a très longtemps, mais tu sens qu'ils ont toujours pas commencé la communication dessus. Donc je pense que là aussi ça va pouvoir être repoussé en fait. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais c'est pas grave. Voilà, pas sur temps. Moi je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est un mal pour un bien, grosso modo, tout simplement. Et ensuite, nous avons la dernière news. La dernière news qui nous vient des projections tests des Gardiens 3, où là aussi, je vais pas rester longtemps, parce que ce sont des projections tests. On rappelle que tous les films de projection test, en tout cas la plupart des films d'ici comme Marvel, à chaque fois qu'il y a des projections tests, on n'entend que du bien, et après tu découvres le film et tu te dis, vous avez été un peu gentil. En gros du gros, mais on a eu des projections tests et on a aussi tout simplement Gunn qui s'est livré, parce que Gunn, le réalisateur du film, a vu son film terminé, monté etc. par le cahier des charges des studios, même si normalement Gunn a plus ou moins en tout cas carte blanche pour ses films, hein, c'est un petit peu le deal qu'il a avec Marvel Studios. Mais il a vu voilà son film terminé et il a dit être plutôt confiant, et il est super content apparemment parce que le film qu'il a vu en fait c'est exactement ce à quoi il avait pensé pour un troisième film Gardien de la Galaxie, pour conclure en fait l'histoire qu'il avait commencé plus tôt avec le premier volet. Et on a aussi deux insiders, notamment Casey Walsh et Jeff Snyder toujours, qui apparemment eux aussi ont entendu de très bons retours sur le film, même si ils ont pris des pincettes en disant évidemment il ne s'agit que de retour test, donc patientant, on n'est pas à l'abri finalement que je sais pas Marvel Studios change ses plans à la dernière minute et d'un coup décide de cutter le film et introduise des personnages etc. Je vous avoue que moi les Gardiens 3 c'est pas un film qui me hype énormément, même si je sais que c'est plutôt un film qui est attendu de la commu Marvel, et me concernant j'avais pas trop aimé le 2 et le 3 c'est vrai que moi, je suis plus dans ce truc de j'aimerais la suite de l'univers Marvel, j'aimerais du Kang, j'aimerais du multiverse, j'aimerais tout ça. Et que les Gardiens 3 n'a pas l'air vraiment de s'inscrire pour l'instant là-dedans. Au contraire, par exemple, de The Marvels, que moi je trouve ultra hypant. Parce que lien antique avec le bracelet de Miss Marvel, les anneaux, tout ça, je pense qu'on va avoir des réponses dans ce film. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup plus de Marvels, même si je pense que les Gardiens 3 sera quand même un bon film sur l'instant, quoi. Un bon film qualitatif, en tout cas je l'espère. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. On va pas plus s'éterniser que ça parce que j'ai pas non plus, j'ai pas besoin de meubler, enfin tout est dit. Si vous voulez, très hypé par l'apparition potentielle de Mephisto, déjà dans Ironheart et ensuite dans le projet spécial, je suis très content qu'on fasse une origin story à ce personnage, parce que si on fait une origin story, ça veut dire qu'il va être potentiellement au centre de certains enjeux qui vont arriver dans le MCU, donc j'ai très hâte de voir dans quel sens tout ça va être tourné. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, évidemment à lâcher le pouce bleu et même à vous abonner avec la cloche, si jamais vous venez de débarquer sur cette chaîne. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.